Aujourd'hui, 21 novembre, l'Église Notre Mère, notre Alma Mater, fait mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Les textes liturgiques que l'Église nous propose nous invitent à méditer sur la vigilance et plus encore à la fermeté et à la fidélité, à l'alliance qui nous unit à Dieu. En parlant de Jérusalem dans l'évangile de ce jour, Jésus se lamente, mais il faut entendre Jérusalem d'abord comme ses habitants et par extension à chacun de nous, croyants, lorsque nous nous sommes détournés du point de départ et nous n'avons pas été capables de reconnaître le Christ vivant, présent parmi nous. C'est cette méconnaissance, sœurs et frères, bien-aimés, fidèles dans le Seigneur, qui exprime dans notre évangile les lamentations du Christ au regard de son peuple que nous sommes. Ce regret, mieux cette indignation, chères sœurs et frères, manifeste dans le choix de Matthias, dans l'histoire qui nous est relatée dans la première lecture de ce jour. Son refus d'obéir à un être humain, son choix de sauvegarder et de rester fidèle à l'alliance de ses pères sont une interpellation quintessentielle dans nos sociétés actuelles où la compromission, le relativisme et l'indifférence se font sans cesse des agents au service de la contre-évangélisation, du relativisme et de l'indifférence. Le Christ notre Père est ce que nous devons prendre en considération aujourd'hui. La réponse de ce personnage vétérotestamentaire, Matthias, suffit pour comprendre la profondeur du lien qui l'unit, lui et toute sa famille d'ailleurs, à Dieu. Il dit, si toutes les nations de l'Empire du roi l'écoutent, s'éloignant chacune du culte de ses pères et se conformant aux ordonnances, moi et mes fils, dit-il, mes frères, ajoute-t-il, nous marcherons dans l'alliance de notre Dieu, du Dieu de nos pères. Nous comprenons, sœurs et frères, mieux par ces paroles de Matthias, le regret qu'éprouve le Christ de voir Israël, ancien et nouvelle, que nous représentons aujourd'hui, de décliner son alliance pour souscrire, ou du moins pour s'affilier à des observances profanes et païennes. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse le Christ à s'exclamer dans la peine et les larmes, « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Ces paroles, sœurs et frères, chers fidèles du Christ, sont certainement un regret, mais également un vœu pour le Christ, pour chaque disciple que nous sommes. Il y a donc espoir, toujours espoir. Certainement qu'avec Matthias, sœurs et frères, le Christ sait que c'est la fidélité et le respect aux observances de l'Alliance qui nous comble de paix véritable. Et lui-même est paix véritable. Le Christ, il est paix véritable. Il nous arrive très souvent, bien-aimés, de choisir des voies et des pratiques qui nous éloignent de Dieu, au point de renoncer, consciemment ou inconsciemment, aux idéologies humaines, ennemies de Dieu. À chaque fois que nous fermons nos yeux aux misères des pauvres, à la justice sociale, à la vérité, pour céder au confort que nous réserve le vice, sachons que le Christ est dans les larmes, car nous avons rompu notre union avec lui pour appartenir au pouvoir séduisant de ce monde. Quel est notre choix en ce jour, lorsqu'on sait que la Sainte Vierge Marie elle-même a fait un choix, et ce choix aujourd'hui, nous le célébrons. Nous célébrons dans l'Église son choix, le salut. Puissions-nous, chers fidèles du Christ,
réexaminer notre vie pour ressortir les zones de rupture qui nous ont plongés dans l'aveuglement et la méconnaissance du salut et la paix que nous donne le sang de l'Alliance. Implorons alors la bienheureuse Vierge Marie, Théotokos, notre Mère, arche de la nouvelle alliance, de nous obtenir les grâces, beaucoup de grâces, de renoncer aux séductions humaines et de veiller à notre conduite, car, comme nous l'indique le psaume de ce jour, seuls ceux-là qui ont découvert le lieu de leur égarement, ceux-là qui ont renoncé avec une contrition pénitentielle, c'est à eux, c'est ceux-là qui verront le salut de Dieu. Que le nom du Christ soit éternellement béni. Amen.